il est impossible, et j'insiste, qu'un homme qui n'a pas Dieu d'aimer dans son cœur. Parce que l'amour ne peut être dans le cœur d'un humain que quand le Saint-Esprit les dépose. Quand un fumeur donne à son ami une cigarette, non, il est en train de tuer son ami. La cigarette tue. Tout acte d'amour que je peux poser en dehors de Jésus, ce n'est pas l'amour. Non, parce que l'amour, c'est la nature de Dieu. Est-ce que c'est pas juste faire le bien aussi à l'autre? Est-ce que j'ai forcément besoin de Jésus pour ça? On ne peut pas faire du bien sans Jésus. Quel est ce Dieu qui n'est béni que les pasteurs titulaires? Oh my God. Quel est ce Dieu qui n'est béni que les visionnaires? Mais on dit que c'est parce que les visionnaires, justement, vous dépensez plus que tout le monde. Ok, je ne savais pas que l'œuvre de Dieu était une boutique. Jésus-Christ a donné sa vie, il a donné plus, mais il n'a pas récolté seul. Moi et vous, hommes de Dieu, nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu, co-héritiers du Seigneur. La Bible dit qu'il est le premier-né parmi plusieurs. J'ai un message clair pour l'église du Congo. Où est la part de la veuve? Où est la part de l'orphelin? Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Dites-moi tout, l'émission de toutes les personnes qui ont quelque chose à dire aujourd'hui. Nous avons un autre invité, pas le moindre. Il vient de très loin, il a accepté notre invitation parce qu'il a aussi des choses à nous dire par rapport à la parole de Dieu et surtout par rapport à notre édification. Apôtre Éric Kaloui, bonsoir. Bonsoir, tonton Jaco. Bonsoir, révérend Jaco. Bonsoir, pasteur Jaco. Merci beaucoup. Alors, apôtre, vous êtes le pasteur principal de God is Love Center à Ottawa, au Canada. Encore une fois, je vous dis bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes marié également parce que j'ai vu l'alliance. Alors, parlez-nous un petit peu, avant même d'aborder notre thème, parlez-nous un petit peu de God is Love Center. Merci beaucoup. Déjà, je vous dis merci de vouloir bien me recevoir ce matin. Je vous en prie. Alors, les pasteurs Jaco, les tontons Jaco qu'on a toujours vu à la télé. Les tontons de tout le monde. Les tontons de tout le monde, qu'on admire le travail. Merci. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Pour ce beau travail que vous êtes en train de faire. Amen. Alors, moi, mon nom, c'est Éric Kaloui. Alors, je suis pasteur principal de l'église God is Love Center. Nous avons 3 extensions. Alors, nous avons une à Ottawa, une à Montréal et puis une aux États-Unis à Charlotte. Je suis fortement marié à la plus belle femme du monde. Moi, je l'appelle femme Mukaji. Donc, ça veut dire Mukaji, c'est femme, non? Oui. Donc, elle est doublement femme. Elle est doublement femme, oui, okay. Parce que je suis Moulouba. Okay. Au nom de Nana Kaloui, que je salue. Alors, je suis père de plusieurs enfants. Amen. Et puis, responsable légal, comme je dis tantôt, de l'église God is Love. Alors, comment vous faites? Parce que, apparemment, avec les 3 extensions, j'ai entendu, j'ai compris ici que ce ne sont pas les extensions qui se trouvent au même endroit. C'est à plusieurs endroits différents. Comment vous faites maintenant pour gérer, pour avoir l'œil sur tout ça? Ben, j'ai béni Dieu d'abord pour les enfants que Dieu m'a donnés, comme le pasteur Marthe qui est aux États-Unis, un enfant merveilleux. Amen. Vraiment merveilleux, qui fait un travail merveilleux. Et à Montréal, c'est une église de 4-5 mois. Alors, c'est 2 heures de route avec Ottawa. Donc, quand je finis à Ottawa, je prends la route pour Montréal. Wow. Nous sommes en train de former une équipe sur place qui vont prendre la relève. En tout cas, l'Éternel va pourvoir. Il Amen. sait comment il va gérer ça. Amen. Parce qu'il est Dieu d'ailleurs. Amen. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on parle aujourd'hui de quelque chose. C'est vrai, on en parle tout le temps. Peut-être même dans nos lectures à l'église et tout ça, on parle de l'amour de Dieu, l'amour entre nous, l'amour, mais sans trop entrer en profondeur. J'ai l'impression qu'on a juste toujours survolé l'aspect amour. J'aimerais que vous nous parliez de cet amour de Dieu, donc la puissance de l'amour de Dieu aujourd'hui. Alors, ma première question, on parle de l'amour de Dieu, mais vous parlez de l'amour de Dieu en tant que puissance. Pourquoi? Parfait. La question est pertinente. Que Dieu m'aide pour répondre. Amen. Alors, l'amour en tant que puissance, c'est beaucoup plus par rapport à nous. Parce que Dieu, l'amour, c'est sa nature. Mais nous, l'amour, c'est notre seconde nature. Pourquoi je l'ai dit?
Parce que le cœur de l'homme ne peut pas aimer. Le cœur de l'homme est incapable d'aimer. Mais la Bible dit ceci dans Romains 5,5. Il dit, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Et quand nous donnons notre vie à notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit dépose l'amour de Dieu dans notre cœur. Alors, quand un chrétien décide d'exercer cet amour, c'est alors que nous voyons l'aspect puissance de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y aura des conséquences positives. Ok. Oui, quand vous lisez dans Colossiens 3,14, il dit « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. » Voilà pourquoi je parle de la puissance. Pourquoi? Parce que revêtez-vous de la charité, c'est un exercice que nous devons faire. Et quand nous allons faire cet exercice, nous allons voir la puissance de Dieu dans notre vie, dans le terme d'impact. Tonton Jaco, vous allez remarquer que nous avons beaucoup de chrétiens ici sur place à Kinshasa. Pendant mon bref séjour de 7 jours, j'ai vu tellement des églises. Mais est-ce qu'il y a un impact? Est-ce qu'il y a une puissance derrière toutes ces choses? Aussi, on voit des foules. Mais pour quelle qualité de vie? Pour quel impact dans la société? C'est en ces termes que nous allons aller en profondeur pour expliquer que quand nous décidons, comme étant chrétiens, d'exercer l'amour de Dieu dans notre cœur, envers Dieu et envers notre prochain, il y a une puissance de Dieu qui se dégage. Parce que l'amour, c'est la divinité de Dieu se repose dans son amour. Dans son amour. Et quand nous exerçons l'amour que le Saint-Esprit dépose dans notre cœur, il y a une puissance extraordinaire. Extraordinaire. Vous savez, à God is Love, on dit toujours, nous sommes transformés par l'amour de Dieu pour transformer le monde, parce qu'il n'y a que l'amour de Dieu qui transforme. Moi, j'aimerais bien vous prendre au mot. Tout au début, là, vous avez dit que l'homme est incapable d'aimer. Comment est-ce que cet homme qui a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu peut être incapable d'aimer? Encore une très Sans belle le question. Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit. Quand je parle de l'homme, je parle de l'homme païen. Nous avons perdu la nature de Dieu quand Adam a péché. Voilà pourquoi on appelle Jésus-Christ le second Adam. Donc, il est impossible, et j'insiste, qu'à un homme qui n'a pas Dieu d'aimer dans son cœur. Parce que l'amour ne peut être dans le cœur d'un humain que quand le Saint-Esprit le dépose. Mais alors, quand bien même l'Esprit de Dieu le dépose, il faut l'exercer. Et voilà pourquoi nous avons toutes ces choses dans le monde. C'est par manque d'amour, parce que la Bible le dit que le cœur de l'homme est méchant. C'est la Bible qui le dit, tortué. Si je prononce bien les mots, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Donc, on ne peut aimer que par le Saint-Esprit. Comme j'insiste encore, mais il faut prendre la décision, comme la Bible le dit, d'exercer cet amour. Voilà pourquoi je viens de vous le lire. Il dit, revêtez-vous de la charité. Ça veut dire, c'est un acte à poser, c'est une décision à prendre, c'est une culture à apprendre. Et c'est un caractère. On doit s'imprégner de cela. C'est ça, s'approprier de cela. Oh, mais les gens, parfois, quand ils regardent, ils disent mais regardez, par exemple, les fumeurs, comment ils s'aiment. Ils peuvent se donner des cigarettes comme ça et tout ça. Vous vous dites, non, non, non. Quand on est païen, on n'a pas encore l'amour. Bon, d'accord. C'est quoi l'amour? Vous êtes rempli du Saint-Esprit aujourd'hui parce que vous me posez des questions très, très, très importantes. Quand un fumeur donne à son ami une cigarette, non, il est en train de tuer son ami. La cigarette tue, c'est pas ça l'amour. L'amour, se repose pas seulement dans les données. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est Jésus-Christ. L'amour de Dieu, c'est comme la Bible le dit tantôt dans Colossiens 3,14. L'amour, c'est Dieu que l'Esprit de Dieu dépose dans ton cœur. Et lui-même, il explique bien en disant, en répondant à une question d'un apôtre, il dit, la plus grande loi, c'est d'aimer Dieu plus que toute chose et d'aimer son prochain comme soi-même. Donc l'amour, c'est
exercer la parole de Dieu. L'amour, c'est laisser libre le Jésus-Christ qui est dans notre cœur, le laisser libre de s'exprimer. Bien sûr que nous avons plusieurs sortes d'amour. Oui. Moi, je parle pas de l'amour éros qu'on peut trouver entre femmes et puis hommes. Moi, je parle de l'amour agapao, l'amour entre frères et sœurs. C'est ça. Donc, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Ok, d'accord. Alors, si je comprends bien, tout acte d'amour que je peux poser en dehors De Jésus, ce n'est pas l'amour. Non. Comment vous nous expliquez ça? Parce que l'amour, c'est la nature de Dieu. Est-ce que c'est pas juste faire le bien aussi à l'autre? C'est Est-ce quoi que faire les j'ai biens à forcément l'autre? besoin de Jésus pour ça? On ne peut pas faire du bien sans Jésus. Pour poser des bons actes. Des bons actes, ça veut dire qu'il y a Jésus dedans. S'il n'y a plus Jésus dedans, c'est pas un bon acte. Ça veut dire, je donne un exemple très très simple. Apôtre Eric, dites-nous tout, expliquez-nous. Oui, oui, je donne un exemple très très simple. Un papa de 60 ans qui paye pour une jeune fille de 20 ans l'école et à la fin c'est sa copine. C'est un bon acte ou pas? Non, c'est pas un bon acte. Parce qu'à la fin c'est sa copine. Bon, il a payé les études. Je comprends. Mais ce n'est pas un bon acte parce que le papa est en train d'exploiter la jeune fille. Mais ici, mon point focus est simplement que, et en plus un message vraiment adressé aux chrétiens, le Saint-Esprit dépose l'amour dans notre cœur. Mais est-ce que nous pratiquons cet amour? Il explique, il dit tu dois aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. C'est difficile. Oui, c'est très difficile. Mais c'est pour cela l'Esprit de Dieu dépose. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force. C'est le Saint-Esprit qui nous donne même la motivation. Mais la décision, la volonté de le faire doit provenir de nous. Voilà pourquoi Dieu nous a mis ces messages dans le cœur pour essayer de sensibiliser les chrétiens. Tonton Jaco, je vais vous dire une chose. Vous savez que la Bible s'étonne. Il y a une catégorie de personnes, des chrétiens, qui étonne la Bible. Et la Bible se pose la question et sans avoir vraiment la réponse. Je vais vous lire une pensée biblique. Je vous en prie. Alors, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Nous sommes dans 1 Jean 4. Nous allons lire le verset 20. La Bible dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Ok? Ça, c'est la Bible qui a dit. Oui. C'est pas nous. C'est un vrai menteur, j'ajoute. Donc Dieu est radical là. C'est clair. Maintenant, écoutez la question que Dieu se pose. Il dit, si quelqu'un dit, non, il dit, car c'est lui qui n'aime pas son frère qu'il voit. Comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Question. Je ne sais pas si quelqu'un peut me répondre. Vous savez, on a l'habitude de venir à l'église. Oh, j'aime Dieu, j'aime Dieu. J'aime Dieu, j'ai pris, j'adore, j'ai pleure. Mais papa Eric est là, je l'aime pas. Comment je traite mon voisin, ma voisine? Comment je le traite? Comment on peut aimer Dieu qu'on ne voit pas? Je parle aux hommes spirituels. J'ai beaucoup entendu des enseignements sur la spiritualité. C'est quoi la spiritualité? Comment on peut prétendre aimer un Dieu qu'on ne voit pas sans pour autant aimer celui qui est créé à l'image de Dieu? Qu'on voit. Qu'on voit. Pasteur Jaco, regardez comment, même dans l'église, il y a la méchanceté. Nous, quand on apprenait à servir des Dieu... empoisonnements maintenant, il y a beaucoup de choses, des enlèvements même, j'ai appris. Parce que nous avons prêché l'amour, mais nous n'avons pas vécu l'amour. Les actes qui accompagnent l'amour. Non. L'amour n'est pas une prédication, l'amour est une vie. C'est ça les problèmes. C'est pour ça que vous avez dit il faut l'exercer. Il faut l'exercer. Le Saint-Esprit dépose l'amour. Dépose l'amour. Et nous, maintenant, on doit l'exercer. L'exercer. Nous avons prêché l'amour, mais nous n'avons pas vécu cet amour. Je vous pose une question simple.
Un ministre qui visite mon église et qui voit comment je traite mes vice-pasteurs, penses-tu que ce ministre va me prendre comme modèle Non. en termes de gestion? Non. Quel est ce Dieu qui ne bénit que les pasteurs titulaires? Oh my God! Quel est ce Dieu qui ne bénit que les visionnaires? Mais on dit que c'est parce que les visionnaires, justement, vous dépensez plus que tout le monde. Ok, je ne savais pas que l'œuvre de Dieu était une boutique. Quand on dépense, c'est-à-dire on veut que- des intérêts. Non, c'est-à-dire que la loi de la sémaille et de la moisson, Ok. Moi, je c'est sais vous que qui quand... donnez plus, en Mais fait. c'est vous les Donc pères. vous allez récolter plus. Mais pas seulement pour vous. Jésus-Christ a donné sa vie. Il a donné plus. Mais il n'a pas récolté seul. Moi et vous, hommes de Dieu, nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu, co-héritiers du Seigneur. La Bible dit qu'il est le premier-né parmi plusieurs. Mais quelle est cette sémence? Étant que père, je ne suis pas là pour critiquer l'Église, mais je suis là pour passer un message clair que l'Esprit de Dieu a déposé dans mon cœur. Ce matin pour l'Église, corps du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Je vais vous lire un verset. Je vous en prie. Je vais vous lire un verset. Et par là, nous allons comprendre certaines choses vraiment importantes. Écoutez ce que la Bible dit. Nous sommes dans, je pense que c'est dans 1 Corinthiens 13. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne. La charité ou l'amour. C'est ça. La charité, dans d'autres versions, dit l'amour. D'accord. Ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai les dons de la prophétie, la science de tous les mystères, c'est la Bible qui le dit, la science de tous les mystères, il y a tellement de mystères à l'église, c'est bien, c'est bien. Et toute la connaissance, et toute la connaissance, dans la connaissance dans son entièreté. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Mais écoutez la suite. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Rien, ça veut dire je ne pèse pas. J'ai pas de puissance. Dieu est radical. Là. Oui, il dit quand j'aurai la foi jusqu'à transporter la montagne, je ne suis rien si je n'ai pas d'amour. Avoir la foi, c'est bien. Parler des nouvelles langues, c'est bien. Déplacer les montagnes et tout ça, c'est bien. Mais sans l'amour, Tu n'es rien. zéro. Donc ça veut dire que sans amour, C'est creux. c'est creux. Il ne pèse pas. Il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'impact. Et j'en profite pour répondre à une question qui m'a été posée dernièrement. Mais pourquoi il y a plusieurs signes aujourd'hui dans nos églises? Mais il n'y a pas d'impact même en termes de société. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'impact. Pourquoi? Parce que l'amour n'est pas exercé. La Bible le dit ici. Ta foi peut déplacer les montagnes, gloire à Dieu. Tu peux prophétiser avec détail, gloire à Dieu. peux avoir toute la connaissance. Il n'y a pas l'exercice de l'amour, tu n'es rien. Tu es creux. Tu n'es rien. Cymbale qui retentit. Tonton Jaco, sais-tu que l'Église devait créer des bons citoyens pour cette nation? Mais c'est vous les pères, alors vous n'avez pas fait le travail qu'il fallait. Je ne suis pas encore père, je ne pense pas à l'Église du Congo, mais je pense que je suis un serviteur de Dieu. Alors Que c'est Dieu... vous les bergers. Ok, ça je l'accepte. Mais pourquoi toutes ces choses? Parce que nous sommes rien, on ne pèse pas. Pourquoi on ne pèse pas? Parce qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. On n'exerce pas l'amour. On ne montre pas l'amour. Tonton Jaco, je vous pose une question. Nous avons toujours l'habitude de poser la question à nos enfants, à nos fidèles. Comment réagir? Pour les montrer comment réagir face à une situation. On dit, fais en sorte que... pose-toi la question, si Jésus-Christ était à ta place, qu'est-ce qu'il allait faire? Comment est-ce qu'il réagirait C'est ça. face à cette situation? Face à cette situation. Mais moi, aujourd'hui, je me pose toujours cette question. Si Jésus-Christ était pasteur aujourd'hui et qu'on déposait 5 millions entre ses pieds, qu'est-ce qu'il ferait? Construire un temple, comme je vois aujourd'hui, ou aider les orphelins, ou aider les veuves?
Je crois qu'il allait aider les veuves, les orphelins, les démunis et tous ces gens dans le besoin. J'insiste que je n'ai pas un problème avec les temples. Moi-même, l'Église a acheté un temple au Canada, à Ottawa. Ok. Je n'ai pas un problème avec ça. Mais j'ai un message clair pour l'Église du Congo. Où est la part de la veuve? Où est la part de l'orphelin? Savez-vous qu'à l'Église primitive, c'était un droit? Ok. Oui. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, Donc quand on reçoit quelque chose, on doit donner aux démunis, la aux Bible veuves, aux dit orphelins. ceci, je pense dans Acte 2 ou dans Acte 3. Ok. La Bible dit, ils vendaient leurs parcelles. Oh. Il apportait les biens aux apôtres, ou l'argent entre le pied des apôtres. Mais la suite n'est jamais prêchée. La suite n'est jamais prêchée. Je poserai la question, c'est quoi la suite? Personne ne va me répondre. C'est quoi la suite? La Bible dit, et ensuite, ils partageaient l'argent selon les besoins. Selon les besoins. Ok. Je n'ai pas vu dans Il y ma a une Bible. suite là, oui, oui. Ben oui, C'est selon les besoins. Mhm. Voilà pourquoi vous voyez une veuve qui vient réclamer quand vous lisez. Mais comment le ministère des diacres, comment cela a débuté? Parce qu'il y avait un problème. Il y avait des veuves qui réclamaient. Si une personne se permet de réclamer quelque chose, donc ça veut dire qu'on lui a enseigné que c'est ton droit. C'est ton droit, oui. Quel est le droit de nos veuves? Vous savez, tonton Jaco, des fois je parle avec des larmes. Actuellement, c'est un dérangement. Qu'une veuve ou un orphelin, bref, juste un démuni vienne vous demander quelque chose. C'est un peu comme un dérangement. À la limite, on ne veut même pas le recevoir. Comment on fait? Par exemple, pour construire un temple de 10 millions de dollars, pendant qu'il y a des gens qui souffrent à l'église. Qui souffrent à l'église. Quelqu'un m'a répondu. Mais est-ce que c'est ça le travail de l'Église? Ça fait partie du travail de l'église. Parce que si l'Église devait commencer à s'occuper de tous les démunis, on va plus s'en sortir alors. C'est pas de ça que je parle. Je parle de l'église locale par rapport à ses propres fidèles. Je suis d'accord. Cette église locale-là, finalement, elle ne va pas s'en sortir. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours... Elle a des besoins elle-même, cette église. Oui, mais c'est quoi les besoins de l'église? C'est là que j'allais chuter. C'est quoi les besoins de l'église? C'est quoi les besoins de Les l'église? besoins de l'église, ce n'est pas d'abord construire le temple. Les besoins de l'église, ce n'est pas d'abord avoir une belle télé. Pas nécessairement. C'est quoi le besoin de Le l'église? besoin de l'église, c'est de prêcher apôtre Eric. Jésus-Christ et de démontrer l'amour envers ces personnes-là d'abord. Est-ce que vous savez que l'amour est plus vite que les médias? Une église, je ne suis pas contre les médias, je suis ici. On est dans les médias. On est dans le média. Mais une église qui exerce l'amour, comme il est faut, aura besoin du média simplement pour faire passer les messages afin que d'autres personnes soient bénies. Mais je ne veux pas me perdre. Oui. J'aimerais insister sur une chose importante que je pense qu'il faut qu'à l'église qu'il y ait une politique, comme dans la Bible, que l'argent récolté à l'église doit servir aussi Au démoni. pour aider toutes ces personnes. Ok. Pourquoi la culture de l'excellence s'applique simplement quand il faut construire un temple? Quand il faut équiper l'homme de Dieu, les pasteurs, je ne suis pas contre ça. J'aime ça. On s'occupe de moi aussi à l'église. Quand il faut s'occuper des enfants de l'homme de Dieu. Mais pourquoi pas une culture d'excellence pour les veuves de l'église? Pour les orphelins de l'église? Bon, peut-être que vous, au Canada, ça sera quand même assez facile. Mais chez nous, si une église essaie d'instaurer ce système, on aura, je ne sais pas, tous ces gens-là, mais je ne vous dis pas le nombre. Je ne pense pas parce que je connais des églises. Mais la finalité, c'est quoi? C'est de les aider juste pour démontrer l'amour envers eux, ou le but de l'église, c'est plutôt de les édifier, de leur apprendre le royaume des cieux et tout ça. La finalité, c'est d'exercer la parole de Dieu, comme la Bible le dit. Ma Bible me dit, Jésus-Christ face Exercer à la parole un de Dieu fou en des exerçant Gadara. l'amour. Oui.
Il est face à un fou des Mais Gadara. vous allez leur donner comme ça, mais ils vont juste recevoir. Non, et il puis faut que ça après, soit un... la parole de Dieu ne va même pas entrer en eux. Non, la Bible dit ceci, tonton Jaco, qu'il est le père des veuves. Non, le père des orphelins, les maris des veuves. Pourquoi il est dit? Parce que Dieu peut donner, ou, comment dire, Dieu, c'est la provision. Il a la provision pour donner à toutes ces personnes. Mais il doit passer aussi par son épouse qui est l'Église. J'aimerais vraiment être pratique dans ce que je dis. D'accord. Qu'est-ce que je dis? Je dis en termes de pourcentage, moi, chez moi, comment je fonctionne. Sur les 100% de ceux qui entrent à l'Église, il y a une bonne part pour toutes ces personnes. Ok. J'ai des témoignages jusqu'ici. Des personnes qui sont venues au Canada, qui n'avaient pas de toit. L'Église a donné les Au toits. Canada, il n'y en a pas beaucoup, hein, les Non, mais c'est en démunis, termes hein. de pourcentage. Ouais. Quand le pourcentage est atteint, on arrête. Mais au moins qu'on puisse appliquer aussi l'excellence en le faisant. Chez nous, ici, c'est peut-être pratiquement un tiers de la population. C'est Non, compliqué. je parle de l'église locale. L'église locale. Si oui. chaque église Oui. avait cette politique, ça allait nous aider. Je suis conscient que Jésus-Christ n'a pas fini tous les problèmes dans ce monde. Je suis conscient que les églises ne sont pas là pour finir les problèmes. Mais je parle d'un exercice que l'église primitive exerçait ou faisait. La Bible dit que c'était partagé selon les besoins de chacun. Si eux, ils étaient capables de le faire, si nous, nous le faisons, tout le monde peut le faire. C'est question d'enseignement. Voilà pourquoi nous sommes là pour lancer un message. Tu peux décider que ça soit 15%, 20%, 30%. Tout dépend de la vision de Dieu. Oui. Mais au moins qu'il y ait un système, une politique pour aider toutes ces personnes. Sinon, nous prêchons l'amour, mais nous ne vivons pas l'amour. Si on ne peut pas aller jusque-là, parlons même de nos collaborateurs, Pasteur Jaco. Oui. J'ai beaucoup aimé et j'ai béni Dieu pour notre papa, le pasteur Dominique Ngoy. Il a acheté des maisons pour ses collaborateurs. Oh, c'est vrai? Oui, d'une valeur de plus de 1 million de dollars. Il a acheté des maisons. Des maisons à ses collaborateurs. à 4 de ses collaborateurs. Ils sont propriétaires actuellement. Actuellement. Waouh. Voilà des messages, voilà des choses à faire passer. Voilà l'enseignement pour l'Église du Congo. Parce qu'il est impossible de continuer à prêcher Jésus-Christ, l'amour de Dieu, sans démontrer cet amour. Est-ce que l'amour, enfin, vous parlez d'exercer l'amour, est-ce que l'amour que nous exerçons là, c'est juste dans le donner ou c'est beaucoup plus vaste? C'est beaucoup. Comment je peux exercer vraiment l'amour de Dieu en moi? Ça dépend de la position que tu as. Je sais que c'est déjà vis-à-vis de mon prochain. Ça, c'est clair. Mais maintenant, comment vraiment, quels sont les éléments, en tout cas, aidez-nous, expliquez-nous tout. En un mot, Oui, les donner au nom de Jésus-Christ. ok. Juste donner. Les donner au nom de Jésus-Christ. Les Parce que donner au nom de l'amour, c'est Jésus. donné. La Bible dit qu'il a tant aimé les mondes qu'il a Il a donné donné. son Fils. Il faut qu'on exerce cela. Mais moi, comme je dis, je n'aimerais pas m'éparpiller. Je suis là pour lancer un message à l'Église. La Bible dit dans Actes des Apôtres qu'ils vendaient leurs biens, on l'enseigne tous les jours, mais aussi ils partageaient l'argent selon les besoins. Moi, je suis dans les partages, dans ce qui entre à l'Église, parce que nous recevons ces offrandes, nous recevons ces dîmes, ces actions de grâce au nom de Dieu. Et ça devait être utilisé selon... La Bible dit que nous bâtissons Donc, selon les apôtres. On doit venir avec tout ça. Les offrandes, les dîmes, les actions, les grâces, mettre tout ensemble et voir maintenant comment dispatcher. Hein. Mais c'est ça, il faut qu'il y ait... Les dîmes, c'est pas juste pour le pasteur. Comme je dis, je n'aimerais pas donner des leçons ici. C'est pas vraiment ça Non, mais l'objectif. vous pouvez nous aider seulement. Ben oui, donc Édifiez-nous. l'idée c'est, Oui. comme tous on s'organise, qu'il y ait une caisse à l'église, et dans cette caisse, qui est une part pour les hommes de Dieu, une part pour la construction, une part aussi pour les veuves, pour les orphelins, pour les démunis. C'est ça, au moins que ça soit clair. Et Une part pour le j'insiste, responsable. pour les responsables, pour les chantres, je ne sais pas, tout dépend de la grandeur de l'église. Mais j'insiste
avec la même culture de l'excellence Ok. qu'on utilise pour bâtir un temple. Vous savez, une fois, j'ai beaucoup aimé le pasteur Marcelo. Qu'est-ce qu'il a dit? Il prêchait, je pense que c'était à ICC. Il dit, j'ai beaucoup aimé le pasteur Castano. Pourquoi? Parce qu'après avoir fini son temple, il a continué de travailler. Pourquoi? Plusieurs pasteurs commencent à bâtir des temples pour se glorifier. Donc ça veut dire, en un mot, tu te sers toi-même, tu as une belle maison, tu as une belle voiture, tes enfants vont étudier en Europe, il n'y a pas de problème, tu achètes tes 4, 5, 6 maisons, il n'y a pas de problème, et tu te dis, ben, qu'est-ce que je peux faire d'autre pour montrer ma grandeur? Ok, je vais bâtir un temple à Dieu, et ça doit être excellent, on presse, on presse. Mais quand est-ce que nous allons être excellents en aidant les veuves, les orphelins et les démunis? Quand vous parlez de l'excellence, c'est-à-dire en quoi faisant, enfin, à quel niveau, comment le faire en fait, comment le donner, Parfait. le donner excellent. Les donner excellents. Oui. Ça veut dire, quand tu entends un homme de Dieu parler, demander de l'argent pour construire, qu'est-ce qu'on dit? On doit construire quelque chose d'excellent, de beau à notre Dieu. C'est une belle vision. Mais si aussi on veut aider des personnes à l'église, des démunis à l'église, qu'on les fasse aussi avec excellence. Qu'on les fasse pas simplement parce qu'on veut les faire, qu'on les aide vraiment à la mesure du possible. J'insiste. Mais au moins que ce soit une culture que notre église doit exercer ici au Congo, en Afrique et partout dans le monde. C'est une partie de l'église. Jésus-Christ, face à ces fous des Gadara, il exerce la puissance sur lui, les fous est guéri, et la Bible dit, il donne à ces fous des habits. Il donne des habits. Nous avons plusieurs fous des Gadara qui ont été guéris Il n'a dans pas nos seulement églises. guéri. Non, il a donné aussi Oui, des parce que habits. tu es guéri, tu ne restes pas avec tes habits délabrés. Il faut bien changer. Mais des habits excellents en plus, Excellent, excellent. que tu pourrais porter toi-même. Pas juste dire Azwakaka eloko alata. En fait, c'est ça les Azana est fou. C'est ça. Quand la Bible dit aime ton prochain comme toi-même, ça veut dire que quand tu veux exercer les données, tu les fais comme si c'était toi. Quand tu décides de faire un orphelinat, par exemple, aide ces enfants comme si c'était tes enfants. Ne les fais pas parce Mets-les que... dans les bonnes de bonnes conditions, conditions. comme pour tes enfants. Comme pour tes enfants. Il ne faut pas les Ne faire. prends pas pour- juste des lits comme ça, Non, non. des matelas comme ça. Il ne faut pas faire des choses simplement pour remplir des statistiques. C'est là où il y a les problèmes. J'aime beaucoup ce que vous dites là, oui. Oui. Pour remplir les statistiques. Il ne faut pas faire juste pour remplir les statistiques. Tonton Jaco, c'est un message qui... Que voilà, nous avons 10 orphelinats. Mais est-ce qu'ils sont excellents? C'est ça les problèmes. Est-ce que toi-même, tu pourrais passer même ne fût-ce qu'un week-end dans un de ces orphelinats par rapport au standing? C'est ça les problèmes, Pasteur Jaco. Et ce matin, Dieu, ou ce soir, ça dépend. Mais ça c'est difficile aussi, hein, apôtre Eric, c'est difficile parce que tout dépend aussi de comment cette église locale reçoit. C'est pour cela que j'insiste en termes de pourcentage. Ok. En termes de pourcentage et aussi avec l'esprit d'excellence. En fait, c'est d'abord un message pour changer la J'ai façon jamais vu de ça voir comme les ça. choses. Ouais, ouais. L'amour, mais en matière d'excellence, parce que c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Dieu est excellent. Et c'est les seuls actes qui transforment. Tonton Jaco, si nos églises vivaient l'amour, ces pays n'allaient pas être comme ça. Ok. Je ne crois pas. Comment expliques-tu qu'un ministre ou, je ne sais pas, un chef quelque part peut aller dans son bureau et puis prendre les salaires de tout le monde? Parce qu'il le voit aussi à l'église. Il voit. Mais non, mais qu'est-ce que vous dites là? Eux, ils sont les politiques. Ils font leurs Mais affaires. ils viennent là. dans nos églises. Bon, rares sont Mais ceux je qui vous ai viennent, posé hein. la question, vous êtes un homme de Dieu, vous êtes honnête. Est-ce que l'Église, en termes de gestion, peut être un modèle pour l'État? Vous savez, un homme de Dieu a dit, et j'ai beaucoup aimé, on était en train de discuter, un homme de Dieu très très connu ici, il m'a dit, j'aime beaucoup les catholiques parce il dit la seule chose que j'aime chez les catholiques, c'est la façon dont ils ont construit, par exemple, le Canada.
C'est un pays où... Ah, c'est eux qui ont construit le Canada? Ben, c'est la religion catholique, oui. Ok. C'est vraiment les catholiques. Jusqu'au point que nous avons des congés payés quand c'est la Pâque, quand c'est Noël et tout, parce que c'est vraiment les catholiques qui ont travaillé là-bas. Est-ce que vous savez que chez nous, pour qu'un enfant puisse finir les études, il doit faire du bénévolat? La place de l'autre est importante chez nous. Pourquoi? Parce que l'Église a influencé. Ok. Si ici, l'Église du Congo commence à vivre l'amour, je vous assure que l'Église va influencer pour beaucoup. Ok. Pour beaucoup. Je n'aimerais pas entrer dans la politique, mais je suis conscient que Dieu nous a donné un bon président. Oui, je suis conscient de ces choses. Amen. Mais l'Église doit accompagner l'État. L'Église doit accompagner les pays. Comment? Juste en vivant l'amour. C'est simple, mais c'est important. Ça va tout changer. Et c'est là dans tous les domaines. L'amour doit être le principe dominant dans tous les domaines. Même chez nous à la maison. Comment nous traitons nos bonnes? Comment nous traitons nos sentinelles? Comment nous traitons nos sentinelles? Je vais vous raconter une histoire. Je suis chez moi à la maison ici et j'invite tous les travers de mes voisins. Ça veut dire des boys, comme vous dites ici, des bonnes et toutes ces choses. Et je commence à les enseigner Jésus-Christ. J'avais une cousine qui venait pour récupérer ses colis. Il me dit, mais pourquoi tu t'assois avec ces gens-là? Oh. Oui. Moi, je lui dis, la Bible dit que si une personne vient au Seigneur, il y a une fête dans le ciel. Tu penses que ces personnes ici, si j'ai réussi à gagner une âme, Dieu ne sera pas content? Une âme n'a pas de classe sociale. Je vais aller plus loin, même en termes de considération. Quand je dis donner, ce n'est pas seulement matériel. La considération peut bâtir l'estime dans la vie d'une personne. Donner le matériel, donner le respect, donner la considération. La considération. Donner, mais tout ça de manière excellente. Excellente. C'est ça l'Église. L'Église est une famille. Pas une famille où on doit simplement recevoir des personnes élevées. Non, même c'est démuni. Moi, ma bonne, je la traite bien. Gloire à Dieu. D'ailleurs, on l'appelle Maman Cathy. Maman Cathy. Bonjour, Maman Cathy. C'est la maman de la maison. Maman Cathy. Bonjour, Maman Cathy. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est la culture que nous devons insister. Quand tu vas démontrer cet amour à ta bonne, la bonne va aller dire dans son quartier, j'ai un patron chrétien. Tu es en train de j'ai une prêcher. famille. J'ai une famille. Vous savez, il y a une histoire que le pasteur Dominique Ngoyi a dite en 97, c'était pendant une formation en 97. Il a dit, un pasteur était enfermé dans une prison avec un brigand. Et les pasteurs étaient aidés par tout le monde, mais les brigands n'avaient personne. Alors tout ce qu'il recevait, il est divisé en deux. Il donnait aussi aux brigands. Et après un moment, c'était l'hiver. Il faisait tellement froid dans la cellule. Et on a apporté un manteau au pasteur. On a apporté un manteau au pasteur. Qu'est-ce que le pasteur a fait? Parce que les brigands n'avaient pas de manteau. Il a déchiré son manteau. À gauche et puis à droite, il est entré et les brigands aussi sont entrés. Et puis ils ont passé toute la nuit. Et le lendemain, le pasteur devait quitter la prison. Il avait fini son séjour. Il dit aux brigands, je m'aimerais te parler de Jésus-Christ. Et quand il commençait, les brigands étaient tellement troublés. Il dit ceci au pasteur, il dit, si c'est Jésus-Christ est là et comme toi, je l'accepte. Ça c'est la phrase qui a construit et qui a bâti. Donc notre attitude peut être aussi une évangélisation. Je vais aller au-delà. Quand Jésus-Christ, quand tu commences tellement à être comme Jésus-Christ et que la personne dit, si c'est Jésus là qui est dans le ciel et comme toi, il n'a pas dit, si toi tu es comme lui, mais si lui, il est comme toi, je l'accepte. Waouh. Quel exemple. Je l'accepte. De là, je comprends maintenant pourquoi beaucoup des gens ne supportent plus les églises, parce qu'ils se disent... On ne pèse pas. On ne pèse pas, on ne vit pas l'amour. C'est clair. Ils regardent le chrétien. On sait comment ça commence. Il voit la pureté de Dieu, il dit, mais il y a un paradoxe là. Il y a un grand écart. Et puis j'ai remarqué, ici, on a catégorisé des péchés. Donc ici, quand on dit qu'on est saint, c'est seulement quand on n'est pas divorcé, quand on a une bonne réputation, c'est bien. On n'est pas dans l'impudicité.
On n'est pas dans l'alcool. Et ça, c'est bien. Mais comment tu traites? La Bible dit que tu es un menteur. La Bible dit même celui qui haït son frère, c'est un meurtrier. Oh! C'est la Bible qui le dit. Waouh! Non seulement tu es un menteur, mais tu viens de tuer quelqu'un. Combien de personnes ont perdu la vie parce que, à cause de notre insensibilité? Ce message, c'est pour réveiller notre sensibilité en tant qu'enfant de Dieu. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. C'est un mensonge. Et ce matin, j'ai fait un appel. Exerçons l'amour de Dieu partout où nous sommes. Pas seulement à l'église. Tu es cadre quelque part. Tu es chrétien. Les gens ont la facilité d'amener des actions de grâce à l'église, des offrandes, des dîmes. Construire les temples, c'est bien. C'est pas mauvais. Mais ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables d'aider leur prochain. Tu lèves les mains, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Mais le prochain, il est là. Il est juste là. Tu le hais. Peut-être même à l'église. Hein. Il est le voisin ou la voisine. Vous ne parlez pas. Vous savez, moi, j'aime pas. Tu ne l'as même pas salué. Non. Vous savez, on s'est tellement arrangé que aimer devient suspect. Moi, j'ai rencontré des problèmes. Oui, aimer devient suspect. Oui. Tu aimes quelqu'un, tu l'aides sans intérêt. La personne te dit, non, moi, on m'a prêché, on ne fait rien sans intérêt. Mais quand je dis sans intérêt, ça veut dire que je l'ai fait pour l'intérêt de Jésus. De Jésus. Jusqu'au point, il te trouve bizarre. Bizarre. Pourquoi? Parce que la culture de l'amour... Il m'a offert une voiture. Où est le piège? Ou bien c'est quoi la suite? Et vous savez ce qui est grave? Les diables commencent à travailler fort. Ils commencent à faire en sorte que les païens, par exemple le mécène, les gens connus de la ville, c'est ces gens-là qui deviennent comme une référence. Je n'aimerais pas citer le nom ici, il y a un ici qui est au centre-ville, qui commence à aider et il devient une référence. Mais lui, ce qu'il fait, ce n'est pas le vrai amour. Parce que si Jésus-Christ n'est pas dedans, il n'y a pas de vrai amour. Il n'y a pas de vrai amour. Mais malheureusement, c'est eux la référence. Qui a un bon cœur à Kinshasa, on ne te cite pas un pasteur, on te cite un homme d'affaires. Et ça, c'est le diable. Parce qu'il n'y a pas de vraie transformation sans l'amour. La Bible l'a dit, tu ne pèses pas. L'Église ne va jamais peser si on n'exerce pas l'amour. Il faut qu'on exerce l'amour. L'amour transporte la divinité de Dieu. L'amour impacte, l'amour transforme. Et comme je l'ai dit... Parce que vous avez dit l'amour, c'est Jésus. L'amour, c'est Jésus. C'est la parole de Dieu. Ok. Donc l'amour, c'est une personne. L'amour, c'est une personne. Okay. La grâce, c'est une personne. La grâce, c'est une personne. C'est la personne de Jésus. De Jésus. Ok. Ok. Donc celui qui a l'amour a Jésus. C'est lui qui Non, non, c'est lui qui a Jésus, vit l'amour. Vit l'amour. Ah. Parce que celui qui a l'amour, ça dépend. Mais celui qui a Jésus, vit l'amour. Parce qu'on ne peut pas aimer si le Saint-Esprit ne les dépose pas dans notre cœur, selon Romains 5. Quand on parle de l'amour, parce que, oh là là, on tend vers la fin. Mais j'avais vraiment envie de poser cette question. Quand on parle de l'amour, quand on parle de cette excellence-là à manifester l'amour de Jésus, est-ce qu'on doit aussi, de l'autre côté, inclure le pardon? Bien sûr que oui. Ok. Pourquoi les pardons devenus difficiles même entre nous, hommes de Dieu? Pourquoi aujourd'hui on a plus des ennemis que des amis? L'amour va de pair avec le pardon? Mais celui qui aime pardonne. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, l'amour pardonne tout. Ah. 1 Corinthiens 13 nous décrit l'amour. Ah, donc il y a une suite de 1 Corinthiens 13. Oui, hein? c'est tous les chapitres. Okay. L'amour pardonne tout. Et dit, pardonne tout. Oui, la Bible dit que la haine excite les querelles, mais l'amour couvre les fautes. On ne peut pas avoir une église cohérente, une société cohérente s'il n'y a pas d'amour. C'est la base. Mais l'amour pardonne tout. Tout. T-O-U-T. On ne peut pas tout pardonner. On peut tout pardonner. Il y a des choses vraiment... Mais pardonner ne veut pas dire qu'on ne peut pas comprendre la leçon. Ah. J'aimerais être précis. Ok. Tu m'empoisonnes aujourd'hui, je te pardonne. Mais demain, je ne vais plus partager la nourriture avec toi. Avec toi, ok. Aussi simple que ça, mais je te pardonne. C'est ce que la Bible nous recommande. Est-ce que
Pour pardonner une personne, il faudrait forcément que la personne fasse le pas de présenter ses excuses? Non, non. Un enfant de Dieu pardonne même sans excuse. La personne qui est fautif, en venant vers toi, c'est lui qui demande son pardon. Mais pour moi, je te pardonne. Et s'il ne demande pas, Moi, je te le pardonne dit pas quand comme même. ça que Papa Eric, pardonnez-moi pour ce que j'ai fait. Il ne Ben, le dit pas. Ça, c'est son problème à lui, Et comme vous la Bible le dit. attendez 1 an, 2 ans. Mais j'attends Ça même pas vient parce pas. que je te pardonne. C'est ça l'amour. Comme je dis, l'amour ne nous empêche pas d'être sages ou prudents. Mais les cœurs doivent être préservés. La Bible dit, garde ton cœur pur plus que toute chose. Parce que c'est de là provient la vie. La vie. Mais la vie, c'est l'amour. C'est quoi la source de la vie? C'est l'amour. Pour qu'on devienne chrétien, l'amour a été exercé. La Bible dit ceci dans Philippiens 2. La Bible dit, il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Amen. Mais ça ne s'arrête pas là. La Bible insiste en disant, tous genoux fléchis. C'est bien, on les récite, c'est très bien. Mais la Bible dit, c'est pourquoi il a été obéissant jusqu'à la mort. Ou j'inverse. Obéissant jusqu'à la mort. Donc c'est à cause d'un acte d'amour que le nom de Jésus-Christ a été élevé au-dessus de tous les noms. À cause d'un acte d'amour. Il dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort. Donc ça veut dire que la puissance du nom de Jésus-Christ ne se repose pas sur la prononciation. Un Moulouba dira Jésus, je ne sais pas, mais se repose sur l'acte qui a été commis. Voilà pourquoi, pour que ces noms-là aient de l'impact dans ta vie, il faut que tu aies l'amour dans ton cœur, pour que ces noms-là puissent avoir de l'impact dans ta vie aussi. Waouh, 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 quel message. Apôtre Eric Kaloyi, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? En un mot, le Saint-Esprit dépose l'amour de Dieu dans notre cœur. Amen. Selon Romains 5, 5. Mais la Bible dit, revêtez-vous par-dessus de toutes choses. Revêtez-vous de l'amour, de la charité. Ça veut dire que c'est un exercice personnel, un exercice que tu dois faire consciemment. C'est une décision. Amen. Pour exercer cet amour. Et j'insiste, la seule façon d'exercer l'amour de Dieu, c'est d'aimer Dieu plus que toute chose et d'aimer son prochain. Parce qu'on ne peut pas prétendre aimer Dieu si on n'aime pas son prochain. Tu veux savoir ton niveau spirituel? Ne va pas chercher sur combien d'heures que tu passes dans la prière. Okay. Mais va chercher comment tu traites ton prochain. Merci, Amen. Pasteur Jacques. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'ai retenu vraiment quelque chose, mais vraiment de très important. J'ai jamais vu ça comme ça. Hein. Depuis le temps que je lis la Bible autour de l'amour, j'ai jamais vu ça comme ça. L'amour, c'est dans le donner, mais le donner excellent. Amen. Ne donne pas du n'importe quoi à ton prochain. En termes de matériel, en termes de considération, en termes de respect, tout ça là que tu donnes à ton prochain, ça ne doit pas être n'importe quoi. Ça doit être de la bonne qualité. Amen. Voilà. Le même respect que tu aimerais pour toi, c'est le même que tu dois rendre à ton prochain. Amen. Très important. Tu veux offrir quoi? Un téléphone? Un stylo à ton prochain? Ben, essaye de voir. Est-ce que moi-même j'aimerais ce genre de téléphone? Si oui, alors offrez-le à votre prochain. La qualité, parce que Jésus, c'est l'excellence. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse.